You ready to make a covenant? Yes. Salut tout le monde, aujourd'hui est un grand jour, j'ai quelque chose de vraiment magnifique à partager avec vous et c'est notamment grâce à toutes les personnes qui ont mis des suggestions de vidéos dans vos commentaires parce que je me suis dit, comme vous avez des demandes par rapport à comment démarrer une entreprise, comment se lancer, comment oser enfin faire le pas pour réaliser un rêve, comment arrêter de procrastiner, j'ai tout simplement décidé de partager avec vous aujourd'hui un programme de coaching assez détaillé pour passer à l'action en 180 jours. Alors vous allez me dire 180 jours, normalement il y a des programmes de coaching de 10 jours, de 3 jours, de 3 semaines, tout ça. Oui, mais la réalité c'est que dans le coaching professionnel qu'on trouve notamment dans les entreprises et qui est vraiment cher payé, les coachings sont un minimum sur 6 mois. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un certain temps pour passer à l'action, pour se poser certaines questions, pour essayer des trucs et qu'en 3 semaines, on ne peut pas faire grand chose. En 3 semaines, on peut à peine goûter un petit peu à la saveur, mais finalement, ce qui est dur dans le coaching par moment pour vraiment réaliser ce qu'on a envie de réaliser, c'est pas les premières semaines, c'est après. C'est après, quand par exemple, on doute, par exemple, quand il y a des peurs qui viennent, c'est là qu'on a besoin aussi un petit peu d'accompagnement pour vraiment aller au bout de la chose. Parce que 80%, voire plus des personnes qui aujourd'hui sont dans un état de, pas forcément de joie ou de réaliser ce qu'ils ont envie de réaliser, c'est pas parce qu'ils essayent pas, c'est tout simplement parce qu'ils vont pas au bout de l'histoire. C'est qu'ils s'arrêtent juste avant le moment où ça pourrait vraiment être chouette. Et la différence entre quelqu'un qui a réalisé ce projet et quelqu'un d'autre, c'est juste ces pas-là. C'est quelqu'un souvent qui tous les jours fait un pas de plus dans une certaine direction et que du coup, forcément, on met beaucoup d'énergie dans quelque chose et souvent ça porte des fruits. C'est comme si vous démarrez un jardin, ça sert à rien de planter une graine et après vous barrer. Non, il faut en prendre soin. Et si vous en prenez soin, vous avez de grandes chances qu'il y ait quelque chose qui pousse. Comment se vont passer ces vidéos? C'est pas une vidéo toutes les semaines, mais peut-être aussi toutes les 2 semaines. Je vais à chaque fois vous introduire un petit peu une thématique, vous expliquer certaines notions. Après, vous parler d'un outil très concret, parce que ce que j'ai remarqué dans beaucoup de programmes de coaching qu'on trouve aussi sur Internet, c'est qu'il y a des outils concrets qui manquent. On dit, oui, il faut que j'arrête de procrastiner. Je sais qu'il faut arrêter de penser que je dois être parfait. Mais bon, comment je fais? Et c'est ce comment que je vais essayer d'attaquer avec vous, de se dire comment concrètement on passe à l'action. Et la troisième partie de ces vidéos va tout simplement être un petit devoir. Donc vous le faites pas, c'est votre vie, c'est votre choix, à vous de le décider. Mais par contre, je vais tout faire pour que ces exercices à la fin vont vous permettre de faire un pas de plus. Et en fonction de l'énergie que vous y mettez et en fonction de l'engagement que vous avez envie d'y mettre, ben forcément ça marchera ou ça marchera pas. Vous pouvez aussi, bien entendu, poser des questions dans les commentaires, faire des remarques, faire des commentaires, parce que ce programme, en fait, je vais le construire au fur et à mesure. J'ai bien entendu la trame, et la trame, je vais vous la présenter maintenant. Mais par contre, le détail de comment on va cheminer, c'est ensemble qu'on va le faire. On va cheminer ensemble, et au fur et à mesure, je vais vous accompagner un petit peu au mieux que je peux pour, en 6 mois, changer votre vie, réaliser un rêve. Ça peut être quelque chose de grand comme de tout petit, mais c'est à un moment donné passer à l'action et s'autoriser à vivre quelque chose que peut-être on n'a pas vécu pour l'instant. Si vous êtes prêts, maintenant je vais vous présenter un petit peu en détail le cheminement. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais là ça va être un peu plus détaillé. Comme ça vous comprendrez un petit peu sur quelle aventure vous allez vous engager avec moi. J'ai remarqué au fur et à mesure de mes accompagnements que lorsqu'on travaille sur un projet, lorsqu'on a envie de faire quelque chose, c'est pas une ligne constante. Voilà, c'est pas quelque chose qui monte comme ça. Il y a vraiment une certaine variation et souvent, ce qui se passe, c'est que quand vous démarrez un projet, vous avez une intuition. C'est une première courbe qui monte, qui vous donne envie, qui donne un bon sentiment de dire « ouais, j'ai envie de faire ça ». Alors ça peut être en regardant un film, ça peut être en voyant faire quelqu'un, ça peut être en, je sais pas, vous cuisinez quelque chose et d'un coup vous avez l'impression « waouh, j'adore ça, j'ai envie de faire ça ». Ça peut être plein de choses en fait, lire un bouquin, quelqu'un qui vous parle, et vous avez cette petite lueur qui dit « ah, j'ai envie d'essayer ».
Il y a une belle histoire qui illustre ça. C'est une petite souris qui est dans sa communauté de souris et un jour elle décide de sortir de cette communauté pour découvrir un petit peu les alentours et elle rencontre une grenouille au bord de l'eau. Et déjà elle est un petit peu surprise par cette grenouille, elle ne connaît pas et la grenouille lui dit « Est-ce que tu as envie que je te jette en l'air et comme ça tu verras tout le monde autour de toi ?» Et la souris dans un premier temps, elle a toujours vécu dans son petit clos, elle a un petit peu peur, elle ne sait pas trop. Et bon, là, elle y est, elle dit pourquoi pas. Alors la grenouille la prend et avec ses grandes jambes va la lancer en l'air. La petite souris, elle vole autour et au loin, elle voit une montagne. Elle voit une magnifique montagne. Elle retombe et là, elle dit waouh, j'ai vu une montagne, c'est extraordinaire. Je veux aller sur cette montagne. Et c'est exactement cette première phase-là, cette première bosse que vous voyez aussi dans le schéma. C'est qu'une fois que vous êtes sur cette première bosse, vous voyez au loin ce que vous pourriez atteindre. C'est par exemple, vous faites une première course et là vous dites « et si je faisais un marathon ? Et si je participais aux Jeux Olympiques ? Et si… » Voilà, c'est vraiment ce rêve-là qui est présent. Et la première phase qu'on va faire ensemble, et je vais en parler un petit peu plus après, c'est cette phase de rêve. C'est s'autoriser un petit peu à sauter en l'air, à prendre du recul sur son quotidien et à dire « si vraiment j'osais… » aller plus loin, si j'osais faire autre chose de ma vie, de quoi j'ai envie. Dans le graphique, vous voyez qu'après ça retombe. Et ça, c'est vraiment la deuxième phase qui est on se réveille en fait. C'est pas toujours une phase qui est facile, parce que forcément, c'est comme si on avait vu quelque chose d'extraordinaire, qu'on a envie, qui est là au loin, mais on retombe. Et surtout la petite souris, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retomber, elle va revenir chez sa famille, et elle va dire, vous savez quoi, il y a une énorme montagne là-bas, venez, venez, il faut que vous veniez la voir, c'est extraordinaire. Oui, mais la famille souris, elle n'a pas forcément envie d'aller voir cette montagne. Elle va lui dire, mais qu'est-ce que tu dis? Arrête un petit peu, tu te prends pour qui? On est bien ici dans notre petit terrier, laisse-nous tranquille. Et ça, c'est une phase qui peut être un petit peu difficile, c'est une prise de conscience. C'est aussi une prise de conscience quand vous retombez de dire, oula, si je veux vraiment monter sur une montagne, il faut peut-être que j'essaye et je vais me confronter à moi-même à est-ce que je sais escalader, est-ce que je m'y connais en météo, est-ce que j'ai le matériel qu'il me faut, les moyens financiers. Donc c'est une phase où vous vous confrontez à la réalité. Et c'est déjà souvent une phase où les personnes arrêtent parce que l'écart entre ce qu'on veut et là où on en est, il est tellement grand que ça peut être très très démotivant. C'est pour ça aussi que sur cette phase-là, on va être ensemble dedans pour se dire non, c'est juste une phase où vous évaluez l'écart et après vous pouvez voir ok, quel effort j'ai besoin d'y mettre pour atteindre. Ça peut aussi être, si vous voyez que l'écart est trop grand, dire ah, je crois que il est joli le rêve, mais pas dans cette vie. D'accord ? C'est exactement cette phase-là qui est pour moi la troisième phase, qui est de un petit peu rediscuter le rêve qu'on a. Donc peut-être qu'on a vu l'Himalaya, mais avant de viser là, peut-être qu'on va commencer avec le Mont Blanc. C'est tout simplement d'adapter un petit peu pour que ça soit réaliste. Vous pouvez avoir des rêves extraordinaires, mais si c'est juste pour vous confronter à quelque chose qui n'est pas possible, c'est dommage. Et au final, la beauté dans l'atteinte de ce rêve, c'est pas l'Himalaya ou le Mont Blanc, c'est le chemin et l'apprentissage que vous allez faire et tout ce parcours, les rencontres que vous allez faire qui va vraiment être la richesse de cette aventure. Donc que vous vouliez aller l'Himalaya ou le Mont Blanc, finalement, franchement, c'est déjà les deux, c'est extraordinaire. Une fois que vous avez un petit peu réévalué de quoi vous avez besoin, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est trop difficile, là on s'engage. Là on dit ok, maintenant je passe à l'action et on s'entraîne. C'est aussi le moment où vraiment on va chercher des gens qui peuvent nous aider. On va peut-être faire une formation, on peut peut-être faire des premiers tests. Mais c'est vraiment une idée de passer rapidement à l'action pour s'expérimenter, tester, ne pas trop attendre. Parce que si on reste trop dans l'analyse, plus on analyse, plus le rêve il va s'écarter et à un moment donné, le rêve il va partir. Un rêve, il faut s'imaginer, c'est comme un nuage. Et ce nuage, vous pouvez le voir, vous pouvez peut-être un petit peu le toucher, mais à un moment donné, si vous voulez que ce rêve se réalise, il faut l'attraper et le concrétiser dans la matière. Si vous faites que le regarder, le vent, à un moment donné, il va l'emporter autre part, et peut-être quelqu'un d'autre va se l'attraper et réaliser ce rêve. C'est comme pour écrire un livre, si vous avez une idée pour écrire un roman,
si vous, à un moment donné, vous ne le faites pas, vous pouvez être sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Les idées, elles sont là, elles flottent en l'air et on n'est jamais tout seul à le faire. La différence, c'est qui est la personne qui va le prendre, qui va le réaliser et qui va mettre toute l'attention pour donner une très très belle forme à ce rêve qui est pratiquement juste quelque chose de très abstrait dans un premier temps. Donc là, on a les premières phases où on est vraiment à l'action. Et vous allez voir, au fur et à mesure que vous allez progresser, il y a une quatrième phase qui va arriver, que j'ai appelée le lâcher-prise. C'est souvent, juste avant qu'il y ait quelque chose de magnifique qui se passe, ça devient assez dur. Il y a nos doutes qui se réveillent, nos peurs qui se réveillent. Vous êtes par exemple inscrit dans un stage de méditation et 3 jours avant, vous dites « Ouh là là là, mais qu'est-ce que je fais là? Mais non, mais j'aurais jamais dû. » Et le risque là-dedans, c'est que vous dites « Ok, j'y vais pas. » Et là, encore une fois, le coach peut être là pour dire « Arrête, stop. Là, tu t'es engagé, ça fait 6 mois que tu te prépares pour ce stage. Aie confiance en toi, vas-y. Tu peux le faire et tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Et si vraiment ça ne te convient pas, tu pourras toujours à la moitié du stage dire « J'arrête. » Et justement, c'est vraiment une phase qui peut être dure parce que ça nous confronte un petit peu à des émotions lourdes, quelque chose de plus négatif comme on le juge, mais au final ça nous confronte juste à une part de notre ego qui n'a pas envie qu'on sorte de notre zone de confort. Notre ego, il est bien content qu'on est dans notre petite merde, dans notre petit monde, et que si on sort de là, il y a cette part de l'ego qu'on va lâcher prise. On va se libérer, on va réussir quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Et là, on arrive à cette montagne, cette montée, que pour moi c'est une phase d'inspiration, parce que non seulement vous allez vous inspirer vous-même, vous allez inspirer vraiment et prendre de la largeur, de la grandeur, parce que vous êtes libéré de certaines peurs, vous êtes libéré de doutes, vous êtes libéré de choses qui vous empêchent de vivre votre rêve. Et cette phase d'inspiration, vous allez le vivre, le rêve, vous allez vraiment y être. Et c'est ce moment aussi où vous allez inspirer les autres. Vous allez vraiment pouvoir partager ça parce que c'est une énergie qui va dire aux autres « Regardez ce qui est possible si on y croit ». La première fois que j'ai vécu ça, c'est que, pour ceux qui le savent, j'ai joué au rugby pendant un certain temps et je jouais en Allemagne. Donc en Allemagne, le rugby, c'est pas le sport national, même si ça a changé un petit peu. Et j'avais ce rêve, je voulais jouer au Stade Toulousain, à Toulouse. Et c'était longtemps, pour moi ça l'est toujours, un des plus grands clubs qui existent. Et c'était un petit peu un rêve fou parce que c'était comme jouer au rugby avec les dieux. J'avais ce rêve et tous les jours, quand je jouais à Munich, je me suis levé à 6 heures avant les cours à la fac pour m'entraîner, pour faire mes courses. Et je voulais vraiment ça, j'y croyais. Il n'y a pas grand monde qui croyait que ça allait être possible, mais finalement, j'ai été accepté au Stade Toulousain en espoir et j'ai passé 2 ans là-bas. Et c'était extraordinaire parce que ça a aussi permis, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touché, c'était pas mon intention, mais à certains jeunes avec lesquels je travaillais de montrer c'est possible. Des jeunes joueurs de rugby qui après se sont dit pourquoi moi aussi je pourrais aller jouer je sais pas où, en Afrique du Sud, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont partis en Australie, parce qu'ils se sont dit c'est possible, il y a quelqu'un qui l'a fait, pourquoi pas moi? Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et si vous le faites, si vous écrivez un bouquin, si vous commencez à donner des cours de cuisine ou n'importe quoi, vous allez inspirer votre entourage. Et c'est comme ça, je crois que le monde, il va forcément devenir meilleur. Après cette phase d'inspiration, il y a quelque chose que souvent on n'en parle pas, parce que la phase d'inspiration, on est un petit peu sur le devant de la scène. C'est comme quand vous êtes champion olympique, tout le monde veut vous interviewer, c'est magnifique, vous êtes comme vous flottez un petit peu, c'est incroyable. Et ce qu'on parle rarement, c'est qu'après, il y a aussi la redescente. Quand vous êtes monté sur l'Everest, il faut redescendre. Et là, il y a souvent un vide. Parce que pendant 6 mois, par exemple, vous êtes concentré sur un rêve, vous l'avez réalisé, vous l'avez atteint, et après, c'est quoi la suite? Et ça, c'est un moment qui est extrêmement important, parce que c'est comme vous avez planté quelque chose dans votre jardin, ça a poussé, vous avez eu plein de choses, oui, mais en hiver, il n'y a plus rien qui pousse. Et en hiver, il faut se poser la question, comment je redémarre pour la prochaine saison? Et souvent, on fuit ça, on ne s'autorise pas à faire ça. Mais qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? C'est que toutes les peurs, les angoisses de notre ego qui croyait que ce n'était pas possible, et ces angoisses auxquelles on s'identifiait pendant longtemps, elles ont disparu parce que vous avez réussi. Et en disparaissant, il y a une part de vous
qui est en train de mourir. Et cette redescente, c'est tout simplement la phase de deuil pour dire au revoir à ces doutes, à ces questions, de dire c'est plus moi, je suis quelqu'un de nouveau, maintenant je dis oui, maintenant je peux, maintenant je sais que je peux y arriver. Et que cette phase-là, elle vous permet tout simplement, avec une forme d'introspection, quelque chose de beaucoup plus calme, de prendre conscience, mais qui je suis maintenant. Maintenant que j'ai cette formation, maintenant que j'ai démarré mon entreprise, qui suis-je? J'étais tellement dans l'action et focalisé sur mon rêve que j'ai pas trop pris le temps de voir qui je suis vraiment. Donc cette phase-là, elle est extrêmement importante de baisser de rythme, de prendre du temps, des vacances, de faire une retraite, de vraiment baisser pour laisser un petit peu les choses à l'intérieur, pour intégrer les choses. Et vous pouvez vous faire confiance qu'au bon moment, il y a l'énergie qui va revenir. Et ça, c'est pour moi la dernière phase que j'appelle explorer. C'est quand vous sentez l'énergie revenir, tout simplement, vous allez explorer les alentours de votre jardin et vous allez essayer des choses, vous allez explorer des opportunités et vous allez voir, c'est quoi la prochaine montagne que j'ai envie de gravir. C'est aussi simple que ça. Et vous allez voir, c'est quelque chose de mon expérience qui est assez magique parce que la vie, quand elle sent que vous êtes prêt, elle va vous proposer certaines choses, elle va vous inviter à avancer dans ce chemin. J'espère que j'ai été clair sur ces 8 étapes. Forcément, on va y revenir en détail dessus. Et pour commencer, donc pour vraiment se lancer, je vous propose la première étape qui est le rêve. Et pour ça, j'ai quelque chose de très concret à vous proposer. C'est que je vous ai préparé un document avec certains questionnements pour vous permettre à rédiger votre rêve. Ce qui est extrêmement important d'après moi, c'est d'arriver à mettre des mots sur son rêve. Parce que souvent, encore une fois, c'est comme un nuage qui peut être mélangé à d'autres nuages, qui n'est pas très clair. Par moments, il est bien précis, mais par moments, c'est quelque chose de vague. Et pour pouvoir avancer déjà dans un premier temps, même si ça peut changer au fur et à mesure, c'est de mettre quelques mots sur le rêve et de faire attention quels mots est-ce que j'y mets. Parce que les mots ont une importance assez importante sur l'énergie, sur l'intention que vous allez y mettre. Si vous avez un rêve qui est par exemple très chiffré, forcément ce n'est pas la même intention que si c'est un rêve qui est plus abstrait comme je veux être heureux. Voilà. C'est quelque chose qui... Je veux être heureux, c'est très flou et souvent ça peut être important de voir comment concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Et en fonction des mots que vous allez mettre dessus, il faudra un petit peu adapter le coaching, mais aussi adapter la façon de faire. Donc je vous invite pour cette première phase de rêve de télécharger le document que je vous ai mis en bas en description, de prendre le temps de le réaliser. Je vais vous donner certainement 2 semaines, 2 semaines pour... vraiment vous autoriser à rêver, vous autoriser à voir qu'est-ce que j'aurais envie de faire, envie de réaliser. Bien entendu, vous pouvez mettre votre rêve dans les commentaires, je serai ravi d'échanger avec vous dessus et de voir peut-être quelques questions qui peuvent vous aider à aller encore plus loin. Entre-temps, je vais la semaine prochaine certainement vous proposer une vidéo sur la procrastination, c'est-à-dire comment arrêter de procrastiner et comment vraiment passer à l'action. Comme ça, dans des intervalles plus ou moins réguliers, vous allez retrouver les différentes étapes de ce coaching pour avancer, pour réaliser le rêve que vous avez envie de réaliser. N'hésitez pas à me dire si cette idée, ce coaching-là vous plaît. Peut-être de me préciser aussi des points clés que vous aimeriez que j'aborde par rapport aux différentes phases, des choses que vous n'avez pas compris, pour que moi je puisse, comme je vous ai dit, m'adapter en fonction et qu'on fasse vraiment un coaching sur 6 mois ensemble et que ce ne soit pas juste un document que je vous envoie et point final. Je vous souhaite une merveilleuse semaine à rêver, à essayer d'attraper ce nuage ou à sauter en l'air pour voir sur quelle montagne vous avez envie d'aller. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Ciao. Yes! 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 Again. Yes.